Chapitre 85. Jésus parle à des brigands. À l'endroit où nous allons nous rendre, je vais parler, dit le Seigneur, pendant que la troupe s'enfonce toujours plus dans des vallées qui montent à l'assaut de la montagne par des chemins difficiles, caillouteux, étroits, et qui montent et descendent en perdant de vue l'horizon, en le retrouvant jusqu'à ce que, arrivés à une vallée profonde par une descente très rapide sur laquelle, comme dit Pierre, seul le bouc se sent à l'aise, la troupe se repose et prend son repas près d'une source au débit abondant. D'autres personnes sont dispersées dans les prés et les bosquets et prennent leur repas comme Jésus et les siens. C'est un endroit où l'on s'arrête parce qu'il est à l'abri des vents, avec des prés agréables et de l'eau. Il y a des pèlerins qui vont vers Jérusalem, des voyageurs qui se rendent peut-être au Jourdain, des marchands d'agneaux destinés au temple, des bergers avec leurs troupeaux. Certains font le voyage sur des montures, la plupart à pied. Voilà qu'arrive même une caravane nuptiale tout en fête. L'or brille sous les voiles dont s'enveloppe l'épouse qui sort de l'enfance, accompagnée de 2 matrones toutes scintillantes de bracelets et de colliers, et d'un homme, peut-être le paranymphe, sans compter 2 serviteurs. Ils sont arrivés sur des ânes couverts de bouffettes et de grelots et se retirent dans un coin pour manger comme s'ils avaient peur qu'un regard des gens viole la petite épouse. Le paranymphe, ou peut-être un parent, monte la garde, l'air menaçant, pendant que les femmes mangent. Ils sont en fait l'objet d'une curiosité très vive, et sous prétexte de demander du sel, un couteau, une goutte de vinaigre, il y a toujours quelqu'un qui va trouver l'un ou l'autre pour savoir si l'épouse est connue et où elle va, et tant de belles choses du même genre. Il y a quelqu'un en effet qui sait d'où elle vient et où elle va, et qui est bien content de raconter tout ce qu'il sait, excité par un autre qui le fait parler en lui versant un vin généreux. Par moments, on étale jusqu'aux plus secrets détails des 2 familles, du trousseau que l'épouse emporte dans ses coffres, des richesses qui l'attendent dans la maison de l'époux, et ainsi de suite. On arrive ainsi à savoir que l'épouse est la fille d'un riche marchand de Jopé, et qu'elle va épouser le fils d'un riche marchand de Jérusalem, et que l'époux l'a précédé pour décorer la maison nuptiale, vu l'imminence de son arrivée, et que celui qui l'accompagne, l'ami de l'époux, est lui aussi fils d'un marchand. Abraham, qui travaille les diamants et les perles, alors que l'époux est orfèvre, et le père de l'épouse marchand de laine, toile, tapis, rideaux. Comme le bavard est tout proche du groupe apostolique, Thomas l'entend et lui demande « Mais ce n'est pas Nathanaël de Lévi, l'époux ?»« C'est justement lui, tu le connais ?»« Je reconnais bien le père avec qui j'ai fait des affaires, un peu moins Nathanaël. C'est un riche mariage. » Et l'épouse est heureuse, elle est couverte d'or. Abraham, parent de la mère de l'épouse et père de l'ami de l'époux, s'en est fait un point d'honneur, et de même l'époux et son père. On dit que dans ces coffres, il y a la valeur de plusieurs talents d'or. Pierre s'exclame en sifflotant « Chapeau !» et il ajoute « Je vais voir de près si la principale marchandise correspond au reste. » Ils se lèvent avec Thomas et ils s'en vont faire un petit tour autour du groupe nuptial et ils regardent attentivement les 3 femmes amas d'étoffes et de voiles d'où émergent les mains et les poignets couverts de joyaux et d'où filtrent des scintillements aux oreilles et au cou, et ils dévisagent le Rodomont paranymphe qui semble repousser des corsaires partis à l'assaut de la jeune fille tant il fait le bravache. Ils regardent aussi de travers les 2 apôtres. Mais Thomas le prie de saluer Nathanaël de Lévi au nom de Thomas dit Didyme. Et la paix est faite, si bien faite que pendant qu'il bavarde, la petite épouse trouve le moyen de se faire admirer en se levant de façon que tombent le manteau et le voile et qu'elle apparaisse dans toute sa grâce physique et vestimentaire et dans sa richesse d'idole. Elle peut avoir 15 ans au maximum et des yeux malicieux. Elle fait la belle, malgré la désapprobation des matrones.
Elle défait ses tresses et les réajuste avec des épingles précieuses. Elle serre sa ceinture ornée de pierreries, délace, ôte ses chaussures et les remet bien serrées par des boucles en or, et entre-temps trouve le moyen de montrer ses magnifiques cheveux noirs, ses belles mains et ses bras gracieux, sa taille fine, sa poitrine et ses hanches bien formées, son petit pied parfait, et tous ses colliers qui tintent et qui brillent aux dernières lueurs du jour et aux flammes du premier feu de bois. Pierre et Thomas reviennent. Thomas dit « C'est une belle enfant. »« C'est une parfaite coquette. Elle sera... Mais ton ami Nathanaël saura bien vite qu'il y a quelqu'un qui lui tient chaud le lit pendant que lui tient chaud l'or pour le travailler, et son ami est un parfait imbécile. Il a bien confié la petite épouse, » achève Pierre en s'asseyant parmi ses compagnons. Barthélemy bougonne. « À moi, il ne m'a pas plu cet homme qui faisait parler l'autre imbécile. Quand il a su tout ce qu'il voulait savoir, il est parti du côté de la montagne. C'est une mauvaise place que celle-là, et c'est un temps idéal pour les coups de main des brigands. Nuit de lune, chaleur épuisante, arbres couverts de feuilles. Cet endroit ne me plaît pas. Il valait mieux poursuivre la route. » Pierre dit « Et cet imbécile qui a parlé de tant de richesses, et cet autre qui joue au héros et au gardien devant les ombres et qui ne voit pas les coups réels. Eh bien, je veillerai sur les feux. Qui vient avec moi ?» Le zélote répond « Moi, Simon, je résiste bien au sommeil. » Plusieurs, surtout des voyageurs isolés, se sont levés et sont partis par petits groupes. Il reste des bergers avec leurs troupeaux, la troupe nuptiale et celle des apôtres, et 3 marchands d'agneaux qui dorment déjà. La petite épouse aussi dort avec les matrones sous une tente montée par les serviteurs. Les apôtres se cherchent une place. Jésus s'isole pour prier. Les bergers font un grand feu au milieu de l'emplacement où ils se trouvent. Pierre et Simon en font un autre sur le sentier escarpé par lequel s'est éclipsé l'homme qui a donné des soupçons à Barthélemy. Les heures passent, et ceux qui ne ronflent pas somnolent. Jésus prie. Le silence est total. Elle semble se taire, elle aussi, la fontaine qui resplendit sous les rayons de la lune déjà haute dans le ciel et qui éclaire parfaitement le campement alors que les pentes restent à l'ombre sous les feuillages épais. Un gros chien de berger gronde. Un berger lève la tête. Le chien se redresse et son poil se hérisse sur son échine. Il reste en arrêt et écoute. Il tremble même quand se fait plus fort le sourd grondement qui trahit son émotion. Simon le zélote aussi lève la tête et secoue Pierre qui somnole. Un bruissement presque imperceptible vient du bois. « Allons trouver le maître et amenons-le avec nous, » disent les deux. Et en même temps, le berger éveille ses compagnons. Ils sont tous à l'écoute, sans faire de bruit. Jésus aussi s'est levé, avant même qu'on l'appelle, et il va vers les 2 apôtres. Ils se réunissent près de leurs compagnons, et donc près des bergers, dont le chien donne des signes de plus en plus manifestes d'agitation. « Appelez ceux qui dorment tous, dites-leur qu'ils viennent ici sans bruit, et spécialement les femmes et les serviteurs avec les coffres. Dites-leur que peut-être il y a des brigands, mais pas aux femmes, à tous les hommes. » Les apôtres se dispersent pour obéir au maître qui dit au berger « Alimentez fortement le feu, qu'il donne une flamme très vive. » Les bergers obéissent, et comme ils paraissent agités, Jésus leur dit « Ne craignez pas, on ne vous enlèvera pas un flocon de laine. » Les marchands surviennent et ils murmurent « Oh, nos bénéfices !» Et ils ajoutent une litanie de reproches à l'adresse des gouvernants romains et juifs qui ne débarrassent pas le monde des voleurs. « Ne craignez pas, vous ne perdrez pas une seule pièce de monnaie, » dit Jésus pour les réconforter. Les femmes arrivent en pleurs, effrayées, car le courageux Paranymphe, tout tremblant et apeuré, les effraie en disant « C'est la mort par main des brigands !» « Ne craignez pas,
On ne vous effleurera pas, même d'un regard, dit Jésus, pour les réconforter, et il les conduit au milieu du petit peuple d'hommes et d'animaux effrayés. Les ânes brayent, le chien hurle, les brebis bêlent, les femmes sanglotent, les hommes poussent des imprécations et défaillent plus que les femmes. C'est une cacophonie produite par l'épouvante. Jésus est calme, comme si de rien n'était. Au milieu de ce bruit, on n'entend plus le bruissement dans le bois. Mais que dans le bois, il y ait des brigands qui s'approchent, c'est ce qu'indiquent des branches que l'on brise ou des pierres qui dévalent. Silence, impose Jésus, et il le dit de telle façon que le silence se fait. Jésus quitte sa place et va vers le bois à la limite du campement. Il tourne le dos au bois et commence à parler. La faim maudite de l'or entraîne les hommes dans des sentiments abjects. C'est par l'or que l'homme se dévoile plus que par toute autre chose. Regardez combien de maux sème ce métal par son fascinant et inutile éclat. Je crois que l'air de l'enfer a la même couleur tant il possède une nature infernale depuis que l'homme est pécheur. Le Créateur l'avait laissé à l'intérieur de cet énorme lapis-lazuli qu'est la terre, créée par sa volonté, pour qu'il fût utile à l'homme avec ses sels et servît à la décoration des temples. Mais Satan, en baisant les yeux d'Ève et en mordant le moi de l'homme, donna une saveur malfaisante au métal innocent. Et depuis, on tue et on pêche pour l'or. Par lui, la femme devient coquette et se laisse entraîner au péché de la chair. Par lui, l'homme devient voleur, usurpateur, homicide, dur à l'égard de son prochain et à l'égard de son âme qu'il dépouille de son véritable héritage pour se donner une chose éphémère, à l'égard de son âme à laquelle il dérobe son trésor éternel pour lui donner quelques écailles brillantes qu'il devra quitter à sa mort. Jésus poursuit. Ô vous, qui à cause de l'or, vous péchez plus ou moins légèrement, plus ou moins gravement, et plus vous péchez, et plus vous riez de ce que vous ont enseigné vos mères et vos maîtres, à savoir qu'il existe une récompense et un châtiment pour ce qu'on a fait durant l'existence. Vous ne réfléchissez donc pas qu'à cause de ce péché, vous perdrez la protection de Dieu, la vie éternelle, la joie, et aurez des remords, des malédictions plein le cœur, la peur pour compagne, la peur des châtiments des hommes qui n'est rien en comparaison de la peur que vous devriez avoir et que vous n'avez pas, de la peur sainte des punitions de Dieu. Vous ne réfléchissez pas que vous pouvez avoir une fin terrible à cause de vos méfaits s'ils sont joints au crime, et une fin encore plus redoutable parce qu'éternelle si les fautes que vous avez commises par amour de l'or n'ont pas provoqué l'effusion de sang, mais ont méprisé la loi d'amour et du respect dû au prochain, en refusant par avarice des secours à ceux qui ont faim, en volant des situations, de l'argent, en trompant sur le poids, par avidité? Non, vous n'y pensez pas. Vous dites, ce sont des idées folles, je les ai écrasées sous le poids de mon or, et elles ne vivent plus. Ce ne sont pas des idées folles, c'est la vérité. Ne dites pas, une fois que je suis mort, tout est fini. Non, tout commence. L'autre vie n'est pas un abîme sans pensée et sans souvenir de ce que l'on a vécu, ni non plus sans aspiration vers Dieu tel que vous l'imaginez. Ce sera une pause dans l'attente de la libération par le Rédempteur. L'autre vie est une attente bienheureuse pour les justes, une attente patiente pour ceux qui ont à expier, une attente affreuse pour les damnés, pour les premiers dans les limbes, pour les seconds au purgatoire, pour les derniers en enfer. Et alors que pour les premiers, l'attente cessera avec l'entrée aux cieux à la suite du Rédempteur, pour les seconds, après cette heure,
l'attente sera réconfortée par l'espérance. Pour les troisièmes, elle assombrira la terrible certitude de leur malédiction éternelle. Pensez-y, vous qui péchez, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Changez par un vrai repentir le verdict qu'on est en train d'écrire aux cieux pour vous. Que le shéol soit pour vous, non pas l'enfer, mais une attente pénitente, cela au moins, grâce à votre volonté. Non pas l'obscurité, mais un crépuscule, non pas déchirement, mais nostalgie, non pas désespoir, mais espérance. Allez, ne cherchez pas à lutter avec Dieu, lui est le fort et le bon. Ne méprisez pas le nom de vos parents. Écoutez le gémissement de cette fontaine, un gémissement semblable à celui qui brise le cœur de vos mères en vous sachant assassins. Écoutez la plainte du vent dans cette gorge, elle semble menacer et maudire, comme vous maudit votre père pour la vie que vous menez. Écoutez comment le remords crie en vos cœurs. Pourquoi voulez-vous souffrir alors que vous pourriez jouir d'une tranquille satisfaction avec le peu qui suffit sur la terre et le tout que vous aurez au ciel? Donnez la paix à votre esprit. Donnez la paix aux hommes qui craignent, qui doivent tout craindre de vous comme des fauves. Donnez-vous la paix à vous-même, pauvres malheureux. Levez vos regards vers le ciel, débarrassez votre bouche de la nourriture empoisonnée. Purifiez vos mains qui ruissellent du sang de vos frères. Purifiez votre cœur. J'ai foi en vous. C'est pour cela que je vous parle. Car si le monde entier vous hait et vous craint, moi je ne vous hais ni ne vous crains. Mais je vous tends seulement les mains pour vous dire « Levez-vous, venez, redevenez doux parmi les hommes, hommes parmi les hommes. Je vous crains si peu que maintenant je dis à tout ceci. Retournez vous reposer, sans rancœur pour les pauvres frères. Priez pour eux. Moi, je reste à les regarder d'un regard d'amour, et je vous jure qu'il n'arrivera plus rien. Car l'amour désarme les violents et rassasie ceux qui sont avides. Que soit béni l'amour, vraie force du monde, force inconnue et puissante, force qui est Dieu. Et se tournant vers tous ceux qui campent, allez, allez, ne craignez pas. Il n'y a plus là de malfaiteurs, mais des hommes effrayés et des hommes qui pleurent. Celui qui pleure ne fait pas de mal. Dieu veuille qu'ils restent comme ils sont maintenant, ce serait leur rédemption.